L'addiction, ce n'est pas juste la rencontre d'un produit. C'est un individu avec ses forces et ses faiblesses. Des forces et des faiblesses qui peuvent être génétiques, qui peuvent être psychopathologiques, ou qui peut être tout simplement le système de récompense, très naturellement, qui se défend et qui n'est pas le même chez tous. Cet individu qui rencontre une substance plus ou moins addictogène, qui a des effets plus ou moins psychoactifs. Certaines n'ont pas du tout de psychoactivité comme le tabac et pourtant on en connaît la mortalité, alors que le cannabis a des effets psychoactifs très importants, qui est consommé plus ou moins précocement, qui est consommé de façon plus ou moins massive avec des doses importantes, dans un environnement qui favorise ou qui protège selon les circonstances. On ne peut pas définir des populations à risque sans tenir compte de ces trois facteurs qui ne sont ni plus ni forts les uns que les autres, ni moins forts ni plus forts les uns que les autres. Ces trois facteurs sont à prendre en compte à chaque situation. Et c'est comme cela qu'on définit des populations plus à risque sur un produit qui est plus ou moins addictogène dans un environnement qui est plus ou moins favorisant. Charge à nous d'aller effectivement repérer les personnes fragiles très rapidement dans les populations les plus jeunes, mais aussi dans les populations d'adultes et de personnes plus âgées. Nous ne savons pas comment demain sera consommé le cannabis, qui n'est plus tant fumé qu'avant, qui est aussi consommé d'autres manières, qui est ingéré, qui est patché et qui est même parfois inhalé dans d'autres circonstances. Le cannabis a considérablement augmenté, et ce depuis les années 90. Nous en avons mesuré les conséquences en termes de santé, puisque nous avons vu évidemment apparaître des problématiques psychiques, principalement des troubles induits. Les troubles induits sont les troubles psychotiques, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, mais on ne sait pas si on n'est pas aussi avec des consommations autothérapeutiques où vous êtes à l'origine atteint d'un trouble psychique et que vous essayez de corriger. On voit de plus en plus apparaître des conséquences somatiques, des consommations chroniques. Ces conséquences somatiques sont diverses et variées. En faire le listing serait un peu long, mais il y en a une qui est très importante. C'est une consommation qui a un impact neurologique et qui donne ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel, A privatif, motivationnel, de motivation. Vous avez donc un sujet qui, la plupart du temps jeune, est en train de consommer une substance peut-être pour calmer ses angoisses, ses troubles du sommeil, etc. et qui a des conséquences sur sa pensée qui devient floue, qui devient déréelle, sur ses cognitions, sa mémoire, son attention, sa concentration, ses fonctions exécutives qui sont les fonctions d'intégration sociale, d'inhibition, de programmation et qui va être très handicapé par cette situation. Nous n'avons pas de produits de substitution, pas de pharmacologie efficace, nous n'avons pas de traitement pour lutter contre les envies. En revanche, de par ce défaut, eh bien, nous avons beaucoup développé des types de psychothérapie qui sont la plupart du temps des psychothérapies comportementales, qui sont les mieux évaluées, mais il en existe d'autres. Et l'objectif de toutes ces psychothérapies, c'est bien évidemment de construire des stratégies de lutte contre la rechute, contre les envies, des stratégies de renforcement motivationnel et des stratégies de travail avec la famille ou tout simplement des stratégies pour se passer de la substance.